en Lorraine soutient les Dragons. Metz Handball n'ira donc pas au Final Four de la Ligue des Champions. Les Messines ont malheureusement été éliminés en quart de finale par les Hongroises de FTC. Après un match retour cauchemardesque, depuis dimanche, on a évidemment le cœur lourd. Le sport peut parfois être injuste, même si les coéquipières de Catherine Kluber n'ont absolument rien volé et ont été chercher, il faut leur rendre hommage, leur qualification avec leur trip. Bonsoir à tous, vous êtes bien dans Dragon Mag et on a le plaisir d'accueillir l'internationale française Tamara Horacek. Salut Tamara. Salut Arnaud. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Il y a des émissions plus simples, d'autres un peu plus difficiles, mais en tout cas merci beaucoup d'être sur ce plateau. En face, Mathieu Anquinet et Thibaut Pigeon. Salut les gars. Salut Arnaud, belle chemise à fleurs, tu nous remets de la couleur dans nos vies, là ça fait du bien. Oui, en plus c'est une journée un petit peu particulière pour moi, mais effectivement on essaye un petit peu de redonner des couleurs après donc ce dimanche un petit peu terne. Tamara, je présume que ça a été compliqué ces derniers jours. C'était très compliqué. Pour ma part, le plus dur c'était le mardi matin, où il fallait repartir au charbon et en fait c'était vraiment du lundi au mardi, je me suis rendu compte de ce qui s'est vraiment passé. J'étais beaucoup dans le déni et jusqu'à hier, j'étais dans le dur. Là, aujourd'hui, ça va mieux. J'ai retrouvé un peu de force. Donc, fallait que ça passe. Fallait que je digère. Chacun est différent et c'est arrivé. Il y a des pleurs, des sourires. Enfin, il y a eu plein de choses. Mais là, ça va. Et puis, j'ai envie de dire, il nous reste plein de belles choses pour la fin de saison. Et malheureusement, ça s'est arrêté à là, mais il y a eu plein de belles émotions auparavant. En tout cas, ça fait plaisir de te voir sourire sur ce plateau. Et on va reparler évidemment de ce quart de finale retour de Ligue des Champions immédiatement dans la première mi-temps. Avant d'essayer de comprendre les raisons de cette élimination, je voulais revenir avec toi, Tamara. C'est vrai que tu as déjà connu, malheureusement, des défaites cruelles. On se rappelle des Jeux Olympiques en 2016, des finales du Mondiaux en 2021. Mais est-ce que celle-ci, ce n'est pas la plus difficile à digérer déjà en club ? C'est la plus difficile à digérer. Tout court. Tout court. On en a parlé auparavant. On fait une saison exceptionnelle. On a eu un non-match contre Esbjerg là-bas. Personne, je pense, nous voyait ne pas aller au Final Four parce que même moi, cette année, cette équipe-là jouait exceptionnellement bien. On était bien ensemble. Et effectivement, que ça s'arrête là tout d'un coup, chez nous en plus, devant notre public, ça fait mal. Ça fait très mal, mais c'est le jeu, c'est le sport. Et il faut avancer. Et comme j'ai dit, on peut être heureux. Moi, je suis en bonne santé, j'ai pas de bobo, donc... il faut regarder vers l'avant. Il faut relativiser, effectivement. On parle d'un match retour catastrophique. Je dirais surtout, Thibaut, une deuxième mi-temps très compliquée, puisqu'à la mi-temps, personne n'aurait imaginé ce scénario, puisqu'à la mi-temps, il y avait 17 partout. Oui, c'est vrai Arnaud. Même à la mi-temps, on se disait, on est sur le bon chemin. Il y a 0-0 au final. Mais après, le coach l'a dit en conférence de presse, il a dit, ok, on était à égalité à la mi-temps, mais même en première mi-temps, j'ai pas senti l'équipe comme je la sens habituellement. Voilà, c'était un non-match pour les Dragons, qui peut arriver bien sûr tout dans une saison. C'est aussi, comme le disait Tamara, c'est le sport, c'est ce qui fait la beauté du sport. On comprend mieux aujourd'hui, malheureusement, ce qu'ont pu ressentir les filles de Győr quand Chloé Valentini a marqué son but sur le buzzer, même si ce n'était pas le même stade de la compétition, bien sûr. On comprend mieux ce que les Brestoises aussi ont pu ressentir l'année dernière en finale de Ligue Butégaz Énergie, quand ça se joue aussi à un but. Ça fait des scénarios qui font bien sûr beaucoup de tristesse pour une équipe et énormément de joie et de fierté pour l'autre équipe. Et comme tu l'as si bien dit aussi, faut tirer un coup de chapeau à FTC qui est venu faire son match, qui a imposé sa stratégie et qui participera, je crois, à son premier Final Four. Exactement. Mathieu, à quel moment toi tu as senti que le match pouvait tourner en faveur de FTC et que le match dérapait pour les Dragons ?
Je crois que c'est le moment où Chloé Valentini prend 2 minutes, je crois que c'est aux alentours de la 49e, 50e minute. À ce moment-là, Metz Handball est à -6, -5, et c'est peut-être le moment où je me dis, oula, ça va peut-être être dur, parce que Chloé, on sait qu'elle insuffle vraiment une énergie aussi sur le terrain. À une de moins, c'est compliqué. C'est un moment où on sent que le doute s'installe peut-être. Et pour moi, ça a été un petit peu l'interrupteur où je me suis dit, ah ouais, peut-être que là, ça va pas forcément passer. Alors dans le même temps, il y a, je crois, Tomori qui prend un 2 minutes, et ça équilibre au nombre de joueuses sur le terrain. Mais ça reste pour moi le moment où on a commencé peut-être à se dire, aïe, ça va peut-être être compliqué. On approche du money time. Il nous manque une joueuse. Il nous manque peut-être un peu d'énergie, un peu de maîtrise dans le jeu. Et c'est pour moi, c'est le moment où je me suis dit, aïe, ça passera peut-être pas. Tamara, toi sur le terrain, à quel moment tu as senti que le match pouvait vous échapper? Manu a dit qu'il avait un mauvais pressentiment avant le match ou même à l'échauffement. Est-ce que vous avez senti que le match pouvait tourner comme ça à un moment donné? J'ai pas envie d'être la sorcière. Mais à l'échauffement, si on me demandait sur qui parier, j'aurais dit FTC. C'est pas que j'ai pas confiance en mon équipe, mais je sentais une énergie qui n'était pas comme d'habitude. Et malheureusement, parce que je pensais que c'était vrai. Mais non, moi, c'était dès l'échauffement où je sentais pas on n'était pas comme d'habitude, c'était bizarre. Je sais pas, peut-être c'est l'horaire. Enfin, on pourrait refaire le match, on n'a jamais joué à 14h, c'est des horaires qu'on n'a pas l'habitude, je sais pas, mais je ne me sentais pas comme d'habitude. Et à la 45e, quand j'ai levé ma tête et que j'ai vu qu'on était à -5, et que je voyais que malgré on avait des solutions, on n'arrivait pas à trouver, à marquer un but, j'ai dit, ouf, là, ça va être compliqué. Parce qu'au final, tout ce qu'on a eu, nous, au match aller, que nos gardiens ont brillé, qu'on arrivait à marquer les buts, elles ont eu des coups de sifflet, des fautes où elles n'étaient pas sifflées, des tirs sur les poteaux ouverts. Nous, ça s'est retourné contre nous le dimanche dernier, quoi. C'est vrai que Blanca Biro a fait un sacré match, surtout en deuxième mi-temps. Elle a fait très très mal aux joueuses messines. Oui, et je pense que, comme je dis, c'est le karma au final, ce qu'on a eu nous à l'aller. Elles nous ont fait ça au retour, mais c'est la loi du sport. Elles étaient plus fortes à l'instant T que nous, peut-être plus concentrées. Je dirais pas envie, parce que on a toujours l'envie, on joue avec le cœur pour le Metz Handball, donc c'est vraiment 30 minutes, j'aurais dit tout le match déjà, qui est pas comme d'habitude, qui ressemble pas à l'effectif Metz Handball de cette saison. Je disais effectivement en interlude que c'était injuste, peut-être sportivement, au regard de toute cette saison, parce que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, Metz Handball qui bat 2 fois Győr, qui mate à domicile Esbjerg, ces deux équipes seront au Final Four. Et puis on se rappelle de ce match aller, victoire de 6 buts, Mathieu, où on sent quand même une maîtrise de Metz Handball. Ouais, mais Handball a été l'équipe la plus surprenante peut-être cette saison, parce qu'elle a su dominer des matchs qu'on ne donnait pas gagnants, montrer un jeu qui était parfaitement séduisant à la maison comme à l'extérieur. Il y a cette série d'invincibilité à domicile qui commençait à s'installer aussi et qui donnait un sentiment d'invincibilité. Malgré tout, c'est la réalité du sport, c'est que sur un match, on peut avoir le match qui passe pas, la situation qui n'est pas la bonne, un horaire qui convient pas, un état d'esprit qui change, et ça donne des résultats inattendus. Malheureusement, c'est sur le match le plus important peut-être de la saison à domicile. Après, il aurait pu y en avoir d'autres, mais Handball aurait pu savonner la planche bien plus tôt avec des matchs où on n'en aurait pas voulu pour autant aux joueuses, avec la réception de Győr ou d'autres équipes qui sont venues. Esbjerg sur le match aller, on s'est dit c'est peut-être compliqué de les recevoir, et finalement ça s'est très bien passé. Donc voilà, on a vu une Ligue des Champions très relevée cette saison, et à la fin on trouve que les meilleures équipes, on joue que contre les meilleures joueuses, et malheureusement ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Là ça n'a pas souri aux Dragons. Alors on va essayer de comprendre désormais pourquoi Metz Handball s'est pris les pieds dans le tapis lors de ce match de dimanche. Alors, on va parler un petit peu de l'ambiance, parce que ça a un petit peu soulevé de la polémique, parce qu'il faut reconnaître le merveilleux public des arènes de Metz a vraiment joué son rôle lors de ce match. Je tenais à titre personnel à te féliciter, vraiment Thibaut, c'est pas parce que tu es chroniqueur, mais tu as vraiment mis l'ambiance du début à la fin, bravo à toi. Mais c'est vrai que notre ami Rémi Alésine, qui malheureusement n'est pas dispo, n'a pas forcément apprécié ces images-là, c'est-à-dire l'arrivée des joueuses, donc saluées, soutenues, je pense que c'est le terme, soutenues donc par le public des arènes de Metz. Thibaut. Il y a plusieurs choses à dire sur ces images. La première, elle est factuelle, c'est que ça avait déjà été fait au mois de janvier, et ça n'a pas empêché les Dragons de battre Győr.
Donc ça, c'est la première chose. Après, je comprends que certaines personnes puissent voir dans ces images la fête, la célébration, comme si on était déjà au Final Four. Moi, c'est pas comme ça que je les vois. Pour moi, c'était une manifestation d'amour, d'encouragement de tout un public. Il y avait des centaines de personnes qui étaient là 2 heures, même 2h30 avant le match, parce que dès 11h30, il y avait des gens qui arrivaient déjà sur le parvis. C'était magnifique. J'en ai des frissons rien que d'en reparler. Les supporters du mur jaune qui étaient là avec les tambours, les fumigènes. Ça fait moi, quand je vois ces images-là, je me dis c'est exceptionnel. C'est sûrement du jamais vu à Metz. Et puis, encore une fois, il y a d'autres clubs, peut-être pas forcément dans le handball, mais il y en a aussi dans le handball, mais dans d'autres disciplines. C'est vrai qu'on le voit plus souvent dans le foot. Qui le font à tous les matchs. Et je pense pas que ça soit ce qui fait que les équipes perdent. Et puis c'est aussi peut-être un petit peu oublier que ces filles-là, elles sont professionnelles. Je pense pas que ça suffise à les faire sortir de leur match ou qu'elles se disent tiens, ça y est, on fait la fête, on oublie le match retour et puis hop, on est qualifié. Non, je pense pas. Je pense au contraire, ça les booste. Et que si des fêtes il y a eu, les raisons, faut les chercher ailleurs. Voilà. Justement, on va poser la question à Tamara, puisque c'est vrai que ça a été soulevé comme mini polémique, cette arrivée en bus et ce soutien des supporters. Pour moi, ça c'est un moment de cohésion et il n'y a pas de polémique pour moi, parce que comme Thibault l'a dit, on l'a fait en janvier contre Győr. Je pense qu'on a fait un bon match. Je savais qu'on n'allait pas le perdre. Il y a eu le but de Chloé à la dernière seconde. Je pense que c'est chercher des problèmes où il n'y en a pas, l'arrivée en bus. C'est aussi un moment de cohésion avec notre public et il nous donne de la force tout au long de la saison et pourquoi pas avoir un match important. Donc c'est vraiment une polémique qui n'a pas lieu d'avoir. Alors Mathieu, je vais vous proposer surtout un morceau de l'interview que Manu nous avait accordé avant cette double confrontation. Il revenait notamment sur l'élimination en 2018 face à Chessémé. On l'écoute. Ma peut-être plus grosse désillusion à Metz, c'est le quart de finale Ligue des Champions à Bucarest, quand on en prend 13, où je me considère encore et toujours aujourd'hui comme le responsable de ça, avec un match mal maîtrisé. Plutôt que de perdre de 10, j'aurais dû savoir perdre de 9. À défaut de perdre de 11, j'aurais dû savoir perdre de 10, de 12, de 11, de 13, de 12, et ça va à 13, et c'est beaucoup, quoi. C'est vrai que Mathieu, Metz Handball n'a pas réussi finalement à perdre simplement de 3, 4 ou 5 buts, ce qui aurait permis à l'équipe de se qualifier. Oui, très honnêtement, on est dans une situation où une défaite n'aurait pas été grave si elle n'avait pas été de ce nombre de buts-là. Ça devient du calcul et c'est peut-être ça qui fait aussi basculer le match dans une certaine mesure, c'est qu'on voit l'écart se creuser, et à un moment donné, quand on voit moins 7, on se dit ok, là on n'est pas dans le bon, et c'est peut-être ça qui change la dynamique, qui fait qu'il y a ce petit moment de flottement dans les arènes, peut-être au niveau des joueuses aussi, on se dit là on n'est vraiment pas dedans, et c'est difficile. Il y a aussi Emmanuel Mened a pris ses temps morts assez tôt, donc il avait plus, au moment où vraiment on sent ce changement d'énergie, il a plus de temps mort, il peut plus ramener son équipe vers lui pour remettre un petit peu les choses en place et calmer tout le monde. Donc ça a dû se gérer vraiment en interne sur le terrain, entre les joueuses, des échanges qu'on a pu apercevoir, et c'est beaucoup plus compliqué à gérer un money time comme celui-là, et on voit que les dernières possessions, elles sont difficiles. Toutes les dernières possessions sont difficiles, peut-être les 5 dernières minutes sont difficiles parce que c'est dur. Elle était aussi pour FTC, qui a pu beaucoup marquer sur la fin. Bien sûr, mais on se dit ça peut être un simple arrêt. Les gardiennes se mettent une pression incroyable sur chaque tir parce qu'elles savent que si elles réalisent un arrêt, peut-être qu'elles vont retirer une énorme épine du pied à toute l'équipe. À chaque tir, on se dit il ne faut pas qu'on me rate 30 parce que si ça rentre, ça va bien nous aider, parce que là on est vraiment dans une situation à mano, et c'est très dur. C'est des moments qui sont très très compliqué, et on est à la maison et on veut gagner. Donc je pense qu'au niveau de tout le monde, même du staff, je pense que c'est délicat, et c'est aussi la beauté du sport quelque part, ces moments de tension là. C'est aussi ce qu'on a envie de vivre, c'est des émotions, c'est des moments mais on préfère quand ça sourit à la fin. Tamara, est-ce qu'à un moment donné, vous avez été rattrapé par l'enjeu? Parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, l'écart a vite été creusé par FTC. Je parle des 3, 4, 5 buts. C'est rapidement monté à 5, 6. C'est pour ça aussi que ça a été peut-être difficile de revenir.
Je ne sais pas si si on était rattrapé par l'enjeu, on était toutes conscientes qu'est-ce qu'il y avait au bout. Mais je pense que tout simplement, en fait, on s'imaginait pas qu'elle pouvait creuser aussi vite l'écart en deuxième mi-temps, parce que on rentre à 0-0 entre guillemets à 17-17 dans les vestiaires et on ressort. Au final, je sais pas, au bout de 5 minutes, tu lèves la tête et tu dis ouf, déjà plus 3. Donc ça va vite. Mais je suis sûre que ces défaites-là, à Metz Handball ou en tant que professionnel, vont nous servir, que ce soit à Metz ou ailleurs, parce qu'on va se relever. On est obligé de se relever de ça. Et ça va nous servir, parce que au final, gérer un money time comme ça, on n'a pas besoin de le gérer tous les jours, donc c'est exceptionnel. Mais si malheureusement on doit y passer de temps en temps, comme ça on aura plus d'expérience pour la prochaine fois. Est-ce que tu as eu l'impression quand même, Mathieu, que le ballon brûlait parfois les mains des joueuses messines sur cette deuxième mi-temps? Oui, forcément, il y a des situations où on se dit, là c'est obligé, ça va rentrer, la situation est tellement favorable, le tir est ouvert et une possibilité. C'est là où on parlait de Bianca Biro qui a fait un bon match parce qu'elle est rentrée aussi dans la tête des tireuses d'une certaine manière, mais il y a plusieurs joueuses pour qui ça a été compliqué. J'ai pas envie de mettre le doigt sur les unes ou les autres, mais on voit par exemple une des Blondes qui fait sa meilleure saison cette année, qui là n'a pas réussi à marquer, elle s'est retrouvée 3 fois face à la gardienne dans des situations favorables, ça rentre pas parce qu'en face elle se trouve, c'est plus une gardienne, c'est une muraille, donc on ne peut pas vraiment pointer ça de telle ou telle manière. On repose aussi sur Valérie Maslova, on va en reparler, mais c'est une joueuse qui se retrouve avec beaucoup de pression alors qu'elle a très peu joué cette année. Et là, elle est dans un rôle primordial. Donc comment vraiment s'adapter à ça? Effectivement, les ballons brûlaient parce que tout le monde voulait prendre la responsabilité d'aller faire gagner l'équipe. Tout le monde voulait essayer quelque chose. Derrière toi, on a Bruna de Paola au sol qui elle a tout tenté aussi, Bruna de Paola, et malheureusement ça n'a pas réussi comme à son habitude. On dit qu'elle est capable de faire flancher n'importe quelle défense. Là ça a été plus délicat parce qu'en face elle s'était préparée, elles avaient tout fait, elles savaient que l'enjeu était là. Donc oui, certains ballons a donné le sentiment de brûler parce que l'enjeu était de plus en plus présent au fil des ans. Avec une Tomori à la limite de la régulière sur la fin, notamment avec ce carton rouge. Tu voulais ajouter quelque chose, Tamara? Oui, je voulais rajouter aussi qu'au match aller, Malstein et Kleubert, elles n'étaient pas là. Elles n'ont pas joué leur match comme d'habitude. Alors peut-être parce qu'on les a bien préparés aussi, mais Malstein et Kleubert au match aller, au match retour, c'est 2 personnes complètement différentes. Parce que là, le match retour, ils étaient là. Enfin, Malstein, de nouveau, elle prenait des tirs avec sa d'angle. Et à l'aller, après, peut-être, elle n'avait pas trop préparé le match. Elle n'avait pas envie, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, la personne au match aller et au retour, c'était pas la même. Statistiquement, elle a été quand même déjà plutôt efficace. Malstein, c'est surtout Kluber qui a vraiment performé sur le deuxième match. Surtout au niveau des tirs. D'habitude, Malstein, elle prend vraiment beaucoup de tirs avec des angles fermés. Et là, elle avait hésité. Donc, c'était vraiment ça qui m'avait marqué aussi. Et puis au niveau de la détermination, il faut reconnaître que Malstein, dès qu'elle se retourne devant le public, il faut aussi saluer le public hongrois qui a fait le déplacement, c'est quelque chose. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que il n'y avait pas un excès de confiance. Justement, après, en zone mixte, Camille Depuisé a voulu balayer cette possibilité et cette hypothèse de l'excès de confiance. On l'écoute. On ne l'a vraiment pas pris à la légère. L'investissement, il a été là. Et je pense que ça, en tout cas, c'est sûr que ça s'est vu sur le terrain, même si on a pêché et que ça a été dur et que ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, que c'était un jour sans. Et le sport de haut niveau, c'est comme ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. C'est mon papa qui me dit ça toujours et aujourd'hui, c'est pas allé dans le nôtre et voilà. C'est vrai que les images elles sont difficiles à revoir, on les a déjà vues pas mal de fois sur Moselle TV. Thibaut, il n'y a pas d'excès de confiance. Metz Handball et les joueuses ne se sont pas vus déjà qualifiés après le match aller. Effectivement, Metz Handball avait pris une option, mais on sait très bien, on peut faire confiance à Manu pour dire qu'il y a un match retour. Pas grand chose à rajouter. Non, excès de confiance, évidemment non. Atadou l'avait dit dès la fin du match aller dans l'équipe, je crois, avait dit on n'a pas un seul pied au Final Four, faut arrêter avec ça. Voilà. Encore une fois, je répète, c'est des joueuses professionnelles. Manu, même pas besoin. Manu et Katia, il n'y a même pas besoin d'en parler. Non, encore une fois, FTC est venu et a réussi à imposer sa stratégie. Ils sont venus pour jouer un jeu très dur. On a parlé tout à l'heure de Bruna, on voit les images. Tamara, il y a 10 ans,
tu étais encore junior, mais tu étais déjà à Metz Handball. Metz Handball avait perdu dans un scénario assez similaire, la finale de la Coupe EHF contre Holstebro. Je présume que Emmanuel et peut-être Thierry, le président Thierry Weisman, peut-être toi, vous avez peut-être parlé de ça tout au long de la semaine pour essayer de dire voilà, c'est pas fait. Et comment tu l'avais vécu peut-être toi à l'époque? Alors tu étais toute jeune, je sais pas, tu n'étais pas sur le banc? Non, je n'étais pas sur le banc, j'étais dans les tribunes. Et waouh, déception. Il y avait ma deuxième maman, Tsetsa Ognjenovic, qui était là et c'était compliqué. On n'en a pas parlé cette semaine avant le match retour, mais on est toutes conscientes que tout était possible. C'est pas parce on les a battus là-bas que chez nous on peut pas perdre. Et la preuve, c'est que ça peut vite basculer. Ça peut aller très vite. On parlait la dernière fois quand j'étais sur le plateau que Nantes aussi avait perdu de je ne sais pas combien de buts à Dortmund. À Dortmund, oui. Ça va très vite. Malheureusement, c'est le sport, mais c'est la loi du sport et ça bascule d'un côté ou de l'autre. En tout cas, il y avait aussi une absence préjudiciable sur ce match retour, on n'en a pas encore parlé, c'est celle de Louise Winter-Burgard, blessée lors de ce match aller. C'est vrai que Louise, elle apporte beaucoup, que ce soit au niveau de la détermination et de la défense. La question a été posée à Emmanuel Mayonade en conférence de presse, on l'écoute à nouveau. Je sais pas parce que les matchs ont leur histoire et que celui-ci, il a fallu le gérer avec Louise. On a manqué peut-être de solidité défensive et pour le coup, s'il y a bien une compétence qu'on peut prêter à Louise aussi, sa capacité à mettre du sens au projet de jeu tel qu'on le définit défensivement. Et je trouve que ce soir, on a peut-être été un petit peu moins présent défensivement. On a marqué des buts, avec quand même pas mal de maladresse quand même aussi, pardon. Mais je dirais que défensivement, voilà, on a manqué de stabilité, on a manqué de constance. Et que Louise peut généralement nous apporter ça. Après, est-ce qu'on aurait gagné avec Louise? Est-ce qu'on en aurait pris peut-être un peu plus et qu'on aurait perdu plus tôt? Je n'ai point la réponse. Alors Mathieu, c'est vrai que Valéria, elle a fait encore plutôt un bon match sur le plan offensif. Elle avait sorti un 5 sur 5 au match aller. Là, elle fait 4 sur 8. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'elle sort un petit peu de nulle part. Valéria, elle compense l'absence de Louise. Offensivement, pas grand-chose à lui reprocher. Mais c'est surtout l'absence de Louise en défense qui manque peut-être sur ce match. Oui, forcément, une joueuse comme Louise Burgard qui est si constante tout au long de la saison, qui est même au long de toutes les saisons à Metz Handball d'une manière générale, elle est là systématiquement, elle sort l'écrou, elle met de l'énergie, elle a essayé de donner de l'énergie depuis la tribune, nombreux sont ceux qui l'ont vu lever les bras, serrer les dents, vraiment mettre le maximum, mais c'est une absence très très préjudiciable pour Metz Handball d'avoir cette joueuse en moins. Et Valéria Maslova, on l'a dit, elle a très peu joué cette saison. Donc finalement, elle a un rythme, mais elle participe aux entraînements, elle participe à tout ce qui se passe, elle fait tous les déplacements avec l'équipe, mais malgré tout, se retrouver là en quart de finale à la maison, avec ce public, avec cette énergie, même si le quart de finale aller s'est bien passé, c'est pas tout à fait ça, et on peut pas lui demander de gérer attaque, défense, tout maîtriser, tout son sujet. Elle a fait un très bon 5 sur 5 à l'aller. Forcément, il y a des choses qui sont un petit peu moins bien passées dans cette situation-là, et peut-être que c'est peut-être défensivement que ça a le plus pêché au final, et c'est certain que FTC a ciblé ça aussi. C'était un secret de Polichinelle finalement. Donc c'est sûr que c'est un poste qui a peut-être manqué, mais voilà, avec des scies, on coupe du bois, j'ai envie de dire. On aurait pu imaginer n'importe quelle autre situation avec Louise Burgard, sans Louise Burgard, peut-être en faisant rentrer un peu plus Emma Jacques. On peut refaire beaucoup de choses dans ce match-là, mais c'est sûr que c'est un poste où il y avait une faiblesse particulière. Tamara, le poids de l'absence, en tout cas de Louise, tu en penses quoi, toi? J'ai pas vraiment d'avis parce que effectivement, elle a manqué, mais comme chaque joueuse qui n'est pas présente sur le terrain, j'ai envie de dire à Metz Handball, c'est une équipe, c'est pas des individualités. Et c'est juste qu'effectivement, Valéria, elle n'a pas eu elle n'a pas de rythme. Elle a fait un bon match aller, mais il faut avoir un rythme aussi. Donc peut-être c'est ça, mais j'ai même pas envie de parler de rythme ou pas de rythme. C'est juste que si un jour c'est Louise qui manque dans l'effectif ou quelqu'un d'autre, on est une équipe et il faut savoir jouer sans ou avec. C'est comme quand Bruna n'était pas là, c'est la même chose. Donc j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ça. Est-ce que Mathieu, quand même, à un moment donné, justement pour reposer Valéria ou Emma, même si Emma a très peu joué, on aurait pu tenter de la part de Manu une base arrière composée de Christina, de Bruna
et de Tamara. C'est vrai qu'on l'a quasiment pas vu ça, alors que ce sont peut-être les trois joueuses les plus fiables sur cette base arrière. Grand stratège que nous sommes, on en avait un petit peu discuté avant, on s'était dit est-ce que peut-être en défense ça pourrait soulager avec la polyvalence de Tamara dont on a déjà beaucoup parlé. Oui, moi c'est quelque chose que j'aurais pu voir, mais honnêtement mon niveau de stratégie en handball est bien inférieur à celui d'Emmanuel Mayonnaud, donc très honnêtement je ne vais pas juger ses choix à ce niveau-là. Bien sûr. Effectivement c'est des choses que j'aurais aimé peut-être voir essayer. Mais même chose, si Emmanuel Mayonnaud a jugé que Valeria Maslova était à son poste et au bon moment et qu'il l'a laissé sur le terrain, c'est qu'il sentait que les choses étaient de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui sent beaucoup le jeu, qui sent beaucoup l'état d'esprit de ses joueuses. À partir de là, on ne peut pas revenir là-dessus, c'est normal, c'est son rôle. Et voilà, je pense qu'il a fait ses choix en âme et conscience, bien évidemment. Alors il y a de la frustration forcément après cette élimination et peut-être même un tout petit peu plus depuis le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions puisqu'on va voir le programme de ces demi-finales qui commencera donc le samedi 3 juin avec presque une finale avant l'heure entre Győr l'épouvantail et le double champion d'Europe en titre Vipers et donc l'autre demi-finale qui opposera donc FTC à Esbjerg. Thibaut, alors c'est vrai que le syndrome des demi-finales contre une équipe que l'on avait battue 2 fois ne serait pas intervenu. Après Esbjerg, il y a Nora Mork, il y a Eni Reichstadt. Ça aurait été difficile quoi qu'il arrive, mais c'est vrai qu'on se dit qu'il y aurait eu un coup à jouer. Déjà, je remarque que Győr joue à 15h. Comme toujours. Comme toujours. C'est plutôt cool. Mais... c'est plutôt cool, ça fait. C'est la boule chaude. On en a parlé un petit peu avant. Pour moi, arriver au Final Four, si on veut l'ambition de se soulever la coupe, il faut battre tout le monde. Donc voilà, Esbjerg, une équipe redoutable. On l'a vu au match aller là-bas. Même si on a réussi à prendre la revanche sur le match retour, même si on a réussi aussi à les dominer pour le match pour la 3e place au Final Four l'année passée. Voilà, je pense que là, de toute façon, les 4 équipes qui sont au Final Four peuvent tous prétendre à aller jusqu'au bout. Donc, on verra bien en tout cas que le meilleur gagne et FTC aura l'avantage de jouer à domicile. Notre Nora Mork va rentrer dans un mood là, Final Four. Hein. Oui. Elle le connaît. Hein. Je crois qu'elle l'a gagné 6 fois. Oui, oui, les traits là, elle a commencé même à faire des traits de l'autre côté. Mais maintenant, elle est dans un mood, mais c'est que toutes les anciennes, l'ont dit aussi, le Final Four, c'est Final Four, elles sont dans un autre mood et ça c'est inexplicable. Donc que ce soit Esbjerg ou n'importe quelle équipe, comme tu disais Thibaut, il faut tout gagner en fait. Alors une fois n'est pas coutume, je vais prendre un peu de cours la régie, on va pas avoir de deuxième mi-temps parce qu'on est déjà très en retard. On va passer directement à la conférence de presse. Alors on va essayer de changer un petit peu d'état d'esprit, on va essayer de se faire du bien parce qu'il en faut quand même. On va parler de ce titre peut-être, en tout cas tu es nommé au titre de meilleur défenseur de la Ligue Butagaz Énergie. Qu'est-ce que ça représente pour toi en sachant que tes 2 rivales, si on peut appeler ça comme ça, c'est Ondono et Fopa, que tu connais très bien, mais qui sont des pivots. C'est vrai pour une joueuse qui n'est pas pivot, je pense que ça revêt encore plus d'importance. Déjà, je vais te couper, j'ai joué pivot cette saison. C'est vrai. Donc, excuse-moi. C'est vrai. Excuse-moi. Non, je t'embête. Effectivement, je pense que c'est rare de voir des demi-centres qui défendent autant, surtout poste 3. On a de la chance d'avoir Christina et moi cette saison où on est demi-centre et on défend poste 3. Très heureuse parce que j'adore le rôle défensif que j'ai. Et aussi, j'adore la défense. Moi, j'ai toujours dit que la défense avec le cœur, bon, l'attaque aussi, mais c'est différent. C'est vraiment, il faut que tu te fasses mal toi toute seule dans ta tête. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'être nominée. Oui, et ça me permet de revenir un petit peu sur mon coup de gueule sur Twitter, parce que c'est vrai que tu es des 2 côtés du terrain. Forcément, quand tu donnes autant en défense, c'est normal que des fois, en attaque, tu es humaine, tu n'es pas un robot, tu puisses perdre quelques ballons, mais il ne faut pas oublier que s'il y avait 6 buts au match aller, tu en avais largement contribué, en tout cas. Oui, mais comme j'ai dit à Manu, je me suis excusée pour des pertes de balles, je suis consciente. Je pense que
on est assez professionnel et on a assez la tête sur les épaules pour savoir quand ça va pas, ça va pas. Je sais mes erreurs que j'ai faites au match. C'est pas pour autant que je vais pleurer tout le temps, il faut se relever. Mais de temps en temps, moi, les gens qui commentent, ils me font rire. J'ai envie de leur dire, mais allez sur un terrain et puis on verra ce que vous pouvez faire. Parce que c'est bien beau, hein, mais quand il faut se battre d'un côté et de l'autre côté, c'est pas la même chose. En tout cas, on apprécie toujours autant ton recul et ton analyse. Thibaut, une question pour Tammy. Oui, donc Tamara, tu vas en l'oublier un petit peu, mais t'es parti quand même un petit laps de temps. On a l'impression que t'es là depuis toujours. Tu vas pouvoir faire on arrive quasiment à la fin de cette deuxième aventure Messi. Tu vas pouvoir en faire le bilan. Du coup, quelle différence tu tires entre les deux passages, entre tes deux passages, tes deux aventures à Metz? La seule chose déjà que je sais qui n'a pas changé, c'est que Mason Ball veut toujours gagner. Mais depuis mon retour, Mason Ball a pris une ampleur, mais inexplicable. Je ne peux pas décrire ça. Mason Ball, que ce soit le staff, les bénévoles, Greg, Léa, Sébastien pour la com, ça a vraiment pris une ampleur où je me dis waouh, là, Mason Ball est vraiment chez les grands. C'est plus le Mason Ball qui veut prétendre à l'époque de jouer le quart de finale. Là, c'est Mason Ball va aller au Final Four et c'est surtout ça. Et c'est la rigueur, mais ça n'a pas changé. Et puis, la proximité avec tout le monde, en fait. Que ce soit avec toi, les supporters, les bénévoles. C'est ça, en fait, qui rend que Mason Ball fonctionne aussi bien. Est-ce que ce départ-là, je rebondis un petit peu sur la question de Thibaut, est-ce que ce départ-là est plus simple à vivre que le premier? Alors, il reste encore du temps, hein. Si on peut éviter de parler de ça, je me prépare mentalement pour ce dernier match. Oui, je me doute. Il y a Chambray qui sera à domicile, ce sera peut-être le plus difficile, parce que c'est à domicile, même s'il y a la Coupe de France après. Oui, mais c'est à ce match-là que je me prépare mentalement. Non, il sera aussi difficile que le premier, mais juste différent en fait. Différent parce que on a une équipe qui est exceptionnelle cette saison. On est des copines en fait. C'est 17 filles qui jouent ensemble. C'est pas 17 professionnels qui essayent de faire quelque chose. C'est 17 filles qui s'entendent bien au quotidien, qui jouent ensemble et qui donneraient tout pour le maillot. Et c'est ça en fait qui va être dur. Et aussi Debbie Bond qui arrête sa carrière. Donc il y a plein de petites choses comme ça, mais ça va aller. Mathieu, une question pour Tamara. Justement, tu évoques ces 17 filles qui sont relativement présentes sur les réseaux sociaux. On n'a pas l'habitude de voir des défaites à Metz Handball, et là on a vu beaucoup de messages affluer. Certains étaient odieux, mais on va les mettre de côté. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a aussi eu une grosse vague de soutien après ce match face à FTC. On sait que toutes les joueuses ont aussi pris les réseaux sociaux pour mettre un message le lendemain du match. C'est important d'avoir ce lien avec les supporters aussi, de se sentir cette ferveur qu'on a un petit peu évoquée tout à l'heure, notamment sur l'accueil aux arènes, etc. Ah oui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne pense pas que dans tous les clubs, les supporters nous supporteraient autant après une défaite. Et c'est là où je suis aussi reconnaissante. Je pense qu'on a plus reçu des messages des supporters que des amis ou de nos proches de temps en temps, parce que vraiment, ils le vivent avec nous. Et c'est ça, en fait, qui nous donne la force d'avancer. C'est comme à Dijon, mercredi, il y a eu des supporters qui étaient là. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau. C'est pas parce qu'on a perdu dimanche que tout le monde nous lâche et on ira chercher les autres victoires tous ensemble. Oui, je voudrais rendre hommage aussi, d'ailleurs, c'est un petit peu la suite de cette émission, Laura Maurice du Républicain Lorrain, qui a fait un superbe édito lundi. Et c'est vrai que votre plus belle victoire, c'est peut-être d'avoir autant fédéré cette saison, parce que malgré la défaite et l'élimination dimanche, il n'y avait pas de sifflet, il n'y avait rien, juste de la tristesse. Oui, et puis quand on est parti sur la scène avec Thierry, à la fin du match, je regardais les gens... ils pleuraient presque avec nous. Non, mais et là, je me dis, bon, si tout le monde pleure, il faut que nous, on reste un peu intacts. Il ne faut pas qu'on pleure, il faut qu'on dégage une autre énergie. Mais c'est ça, au fait, qui est beau, c'est qu'on est tous liés. Thibaut, Mathieu, une question encore ? Non, pas de question. Encore une fois, il n'y a que le sport pour transmettre ça. J'ai vu des gens pleurer. Moi-même, on était abattus, mais comme dit Tamara, et c'est aussi
Voilà, les filles passent sur le plateau et à chaque fois elles disent à peu près la même chose, à savoir on va se relever et il y a une mentalité de championne vraiment et je pense que c'est pas un hasard. Voilà, donc on va se relever ensemble, on va tout faire, on va continuer bien sûr, comme le disait Tamara, c'est pas une défaite qui va changer quoi que ce soit. Quelle que soit cette défaite, on va continuer, on va faire en sorte que ce soutien du public continue encore de grandir dans les mois et les années qui viennent. Puisque c'est vrai que cette saison, tu en as un tout petit peu parlé, il reste quand même deux beaux objectifs. Finir invaincu en championnat, ce n'est pas rien, une deuxième année de suite, et puis aller chercher cette Coupe de France. C'est ça, et je pense que si on peut être invaincu en championnat, qui est très important, parce que c'est rare que quelqu'un le fasse, et finir sur une belle note à Bercy, avec la fête du handball, avec nos supporters, je pense que ça sera une belle fin. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, parce que j'ai regardé dans les annales, Metz Handball n'a jamais réalisé 2 années de suite le doublé championnat Coupe de France. Il y a des fois eu la Coupe de la Ligue, mais jamais le championnat et la Coupe de France. Ok, bon, ça je savais pas. Mathieu, eh ben, je suis ravi. Mathieu, une question. Raison de plus pour aller la chercher, du coup. Voilà. Oui, tu as évoqué le match de Dijon. À quel point est-ce que ça a été dur de se remettre en selle aussi vite que ça, de faire un déplacement déjà, etc. Les sensations en arrivant sur le terrain, ça doit être un petit peu compliqué après le match de dimanche. C'était compliqué, mais j'en parlais avec Clopette, Chloé Valentini. Désolée. Pas de problème. Au final, c'est le seul moment en fait où on ne pense pas à la défaite. Parce qu'on n'a pas le temps de penser à la défaite, on pense comment on peut jouer, qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain. Et moi, le pire, c'était la vidéo du mercredi matin en arrivant à Dijon. En fait, on est toutes là, mais je pense, mais Manu le sent, on l'a ressenti, parce que Manu même, il avait utilisé d'autres mots pour nous motiver. Et on était toutes là, mais comme si on regardait juste la télé, regard vide, abattu, et je me suis dit ça va être compliqué, mais au final quand on était sur le terrain c'était bien, et je pense que c'est vraiment les seuls moments où on n'y pense pas du tout à ces défaites, et ça nous fait du bien. Je voudrais revenir avec toi avant la dernière question pour Mathieu, comme d'habitude. Prépare-toi sur ce qui va se passer pour toi et l'équipe de France cet été, puisque finalement tu auras des vacances un petit peu raccourcies, c'est-à-dire 3 semaines. Alors c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour préparer l'événement dans un an. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est les Jeux Olympiques. Ouais, donc effectivement, avec des stages notamment en Norvège. Mathieu, tu l'as ? Les îles ? Aux îles Lofoten. Bravo. Comment tu le vis finalement que voilà, là, ces vacances soient raccourcies, comme je disais, pour la bonne cause ? J'ai envie de dire, si on veut rêver, si on veut atteindre un rêve, il y a des sacrifices à faire. J'ai été assez en vacances, entre guillemets, pour mes genoux, donc je pense que il n'y a pas de questions à se poser, il faut juste foncer, et je donnerai tout ce que je peux pour aller au JO. Je continue à rêver, il reste 1 an, c'est 1 an de sacrifice. Et c'est quoi 1 an dans une vie ? Ça passe tellement vite qu'après, on verra. Mathieu, as-tu une dernière question ? Et bien sûr, je rebondis justement sur ce sujet. On a pu entendre Olivier Crumbles dire que vous étiez en retard au niveau de l'équipe de France sur le projet de jeu, notamment offensivement. Toi qui es très défensive, est-ce que tu sens que la défense est déjà solide, ou est-ce que là aussi il y a un chantier à aborder, parce qu'on veut savoir à peu près où ça en est là. Non, mais je pense que même si on a eu un peu des coups de moins bien ces 2 derniers matchs, la défense, ça restera toujours la défense. C'est notre ADN, ça ne va pas changer. C'est juste qu'il y a des coups de moins bien, mais on sait très bien se remobiliser quand il y a les championnats qui arrivent, le championnat d'Europe, le mondial ou les JO, qu'elles ont prouvé auparavant, les filles. On attaque, c'est étape par étape. On est à la 2e étape. Je trouve que ça va un peu mieux. Je suis un peu soulagée, mais à voir la suite. On verra. Merci en tout cas, Tamara, d'être venue sur ce plateau. Alors on va se revoir aux arènes de Metz pour les derniers matchs. Sans doute la dernière fois que tu venais pour Dragon Mag. Merci en tout cas d'être venue à chaque fois pour ta simplicité et ta bienveillance. Merci à vous deux une nouvelle fois pour cette émission. On a essayé en tout cas d'être le plus lucide et objectif, même si ça fait forcément très mal. On se retrouve en tout cas avec toi, mon cher Mathieu, dès demain, puisque la vie continue, pour la 23e journée de Ligue Butagaz Énergie, pour ce match entre Metz Handball et Plan de Cuc, puisque Moselle TV est plus que jamais la chaîne de la télévision de Metz Handball et du handball féminin. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.
FPS, spécialiste de la transformation de conteneurs en Lorraine, soutient les Dragons.